Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2024. On y va pour vous les vierges, si vous êtes donc du signe solaire de la Vierge, signe ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, en Vierge. Voilà, ce tirage est pour vous. Sachez que c'est un tirage collectif, donc vous ne, voilà, les messages en tout cas que je vais vous délivrer ne vous parleront pas forcément. Donc vous pouvez pour cela, si ça vous dit, en tout cas, ou si vous avez des questionnements précis, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Vous avez mon mail hein, sous la vidéo dans le descriptif, donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes dans les autres vidéos. Allez, donc on va commencer. Je vais aller voir pour vous le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, matériel, ainsi que le domaine familial et social. On va commencer par le domaine sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation floue, compliquée. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On va aller voir tout ça. Première carte avec l'oracle des miroirs, complétée avec 3 cartes, en tout cas 6 cartes du tarot des sorcières. Donc une partie pour la polarité féminine, une partie pour la polarité masculine. Vous pouvez vous retrouver plus dans un ou plus dans un autre, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Allez, on y va pour vous les vierges. Pour le domaine sentimental, les vierges, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental. Allez, les vierges, domaine sentimental. Je complète avec le tarot. Allez, on va aller voir pour vous l'état d'esprit de la polarité féminine. Pour les vierges, l'état d'esprit de la polarité masculine. Le défi pour vous ici, le défi côté polarité masculine. La direction que ça prend. La direction que ça prend pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Donc ici, on me parle, on a le 7 de bâton. Donc on est un petit peu en mode défensif. Ok. Donc on va aller voir tout ça. Donc, ici, c'est un petit peu la tendance du mois. Ce qui plane un petit peu, c'est un petit peu la température, on va dire. Donc c'est le verdict. Le verdict, c'est on attend une réponse, on doit donner une réponse, on doit prendre une décision. Ou ça peut nous parler aussi d'une décision en rapport avec un tribunal. Donc soit c'est une décision de la part de votre autre, une décision de votre part, ou alors une décision de quelqu'un d'extérieur à vous. Le verdict, en général, c'est soit une vérité, soit alors je ne vais pas dire un jugement, mais en tous les cas, c'est une décision qui est rendue. Donc ça peut être aussi bien, par exemple, on décide de se séparer, on décide de renouer, de se réconcilier, on décide voilà, d'apporter un nouveau dynamisme dans la relation, par exemple. En tout cas, ici, on a une réponse quand même assez rapide, on va dire. Allez, dans l'état d'esprit de la polarité féminine, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quand on tient absolument à quelque chose, qu'on protège quelque chose, qu'on campe un petit peu sur ses positions. Enfin, moi, je dirais plutôt, c'est une notion de... Oui, de vouloir protéger quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Pas trop, hein. C'est un peu loin. Donc, je vais la laisser là pour que vous la voyez en attendant. Hein. Alors, vous avez peut-être aussi peur de quelque chose.
peur de laisser quelque chose, peur de changer. Hein. Je vous dis, vous campez bien sur vos positions. Il y a quelque chose qui émotionnellement est peut-être dur à donner, à changer. Pas émotionnellement, le 4 de Pentacle, on est plutôt dans les... Je ne sais pas pourquoi je suis focalisée sur le 4 de Coupe, alors que non, c'est le 4 de Pentacle. Oui, on a du mal à donner quelque chose, on a peur de perdre quelque chose. Alors, est-ce que c'est peur de perdre un sentiment de sécurité, peur de donner là, alors ça peut être aussi... on a peut-être des envies, on fait passer ces envies avant avant celle des autres, avant celle de l'autre. Est-ce qu'on a peur? Il y a comme une idée de vouloir posséder quelque chose, ouais, de vouloir posséder quelque chose. Alors, est-ce que c'est vouloir posséder à tout prix son partenaire ou sa partenaire, au risque de l'étouffer parfois, hein. Donc là, je pense qu'il y a un petit manque de confiance pour certains ou certaines. Il y a un lâcher-prise aussi à avoir. Ne pas rester agrippé non plus au passé, si vous êtes célibataire par exemple, ni à au passé, ou alors à une vision que vous avez du partenaire idéal ou de la partenaire idéale, quelque chose comme ça. Voilà. Ça peut être des choses comme ça pour vous ici les Vierges. On va aller voir dans l'état d'esprit de la polarité masculine, on a le chevalier de coupe. Donc là, en face de vous, ou alors vous pouvez très bien vous retrouver ici dans l'état d'esprit, on a quelqu'un de très amoureux, très romantique, mais qui, voilà, c'est quelqu'un qui aime l'amour, hein. Donc sur le long terme, c'est pas trop ça, quoi, en fait. C'est tout de même quelqu'un qui a toujours le mot, les gestes, les attentions voilà, voilà, c'est quelqu'un qui aime en fait. Donc il a toujours les petits mots, les gestes, les attentions. Ce que ça me dit aussi, cette carte-là, si par exemple vous êtes célibataire, il se peut très bien ici qu'il y ait quelqu'un qui frappe à votre porte. Mais on a peut-être peur du changement, on a peur de peut-être lâcher ses habitudes, voilà. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez de la place à cette personne, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Parce que là, on a quelqu'un qui peut tout à fait entrer dans votre vie, en fait. Un peu la princesse charmante, hein, le prince charmant, quoi. Enfin, il y a une idée de ça avec le chevalier de coupe. Donc, est-ce que vous êtes prête à recevoir l'amour? Est-ce que vous êtes prête à recevoir cette personne? Ça peut faire peur. En tout cas, cette polarité masculine, elle va être un petit peu dans un jeu de séduction aussi, hein. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés actuellement, il va peut-être falloir identifier vos besoins à vous deux, en fait. Exprimer, ouvrir son cœur, exprimer ses difficultés, exprimer ses désirs, ses souhaits, pour que prendre la meilleure décision possible. Et peut-être là, pour certains ou certaines, peut-être devrez-vous incarner ce chevalier de coupe, c'est-à-dire être beaucoup plus attentionné, beaucoup plus romantique, beaucoup plus prévenant, pour retrouver peut-être un peu le début de la relation. Vous voyez, ce qui vous a fait... ce qui vous a séduit ou séduite au début, peut-être essayer de retrouver ces moments-là. Donc on va aller voir dans le défi pour la polarité féminine, c'est le 3 de coupe.
Alors, pour vous, le défi, le 3 de coupe, on est dans le fait de s'amuser, de célébrer un petit peu la vie, de profiter des bons moments. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin, en tout cas, de vous sentir entouré, de vous sentir aimé, de peut-être aussi de relâcher un petit peu la pression, de relâcher le stress ou les habitudes. Hein. Ça peut être ça, ce à quoi vous vous cramponnez, là, des habitudes. Donc de relâcher un petit peu tout ça, hein, peut-être de voir vos amis, de sortir peut-être aussi de sa vie de couple, hein, pour partager des moments entre amis, entre filles, des moments qui peuvent vous faire du bien, par exemple le temps d'une soirée, ou aller boire un verre, regarder un film, enfin voilà, aller chanter, je sais pas, peu importe, mais un besoin un petit peu de lâcher du lest par rapport à la relation sentimentale, hein, voilà. Et puis pour les autres, hein, qui sont seuls, ben voilà, c'est sortir, vous entourer, euh, prendre du bon temps, enfin voilà, ça peut être, si vous êtes invité, ben, allez-y, hein, allez-y, parce que vous pourriez tout à fait faire une rencontre, voilà, sortir un petit peu et apprécier les moments avec les autres, en tout cas. Dans le défi de la polarité masculine, on a le mat ou le fou. Donc lui, il va se jeter dans le vide, il va se jeter dans le vide et en fait il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il est protégé en fait. Voilà, c'est un petit peu, comment dire, en fait il a comment je pourrais vous dire ça, il est convaincu en fait que bah, son chemin c'est le bon et que voilà, tout est possible en fait. C'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un de... c'est quelqu'un avec... c'est quelqu'un d'original en fait. C'est quelqu'un d'original, le fou. Et donc ce qu'on vous dirait ici en défi, ça serait de vous lancer en fait. Hein, de foncer, de vous lancer dans l'aventure. Que ce soit à la découverte de l'autre ou alors sans trop se poser de questions en fait. Sans trop se poser de questions. Ouais. Ça peut être aussi, si par exemple vous vous interrogez sur la relation, vu qu'on a une décision à prendre ou que vous attendez une réponse, ici on peut avoir quelqu'un un petit peu qui a une forme d'immaturité, d'immaturité en fait, ou d'inexpérience. Il y a quelqu'un, il n'y a pas de garde-fou là, vous voyez. Ou alors si votre relation actuelle, elle manque de fun, puisqu'on vous dit, vous, peut-être de vous amuser, enfin voilà, là, ça pourrait être aussi, par exemple, bah, de redonner du dynamisme à votre couple, hein, si la relation est un petit peu en stand-by pour l'instant. Il faut aller puiser dans cette énergie-là du fou, un petit peu d'insouciance, de légèreté, pour ramener du fun, pour surprendre l'autre, pour réveiller un petit peu le couple qui se serait endormi en fait. Ouais. Dans la direction que ça prend, ici, côté polarité féminine, on a le pendu. Le pendu, c'est là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Bloqué, c'est un petit peu en suspens, mais c'est pour mieux vous inviter à regarder la situation sous un autre angle, en fait. Il y a de l'attente ici avec le pendu. On est obligé d'attendre, on est bloqué. On ne peut pas faire autrement, mais par contre, on peut profiter de ce temps pour regarder la situation sous un autre angle, envisager les choses sous un autre angle.
Ou alors, comme je vois que vous vous cramponnez à quelque chose, quel est le sacrifice que vous ne voulez pas faire en fait? Avec le pendu aussi, ça peut être ça, hein. Il y a une remise en question avec le pendu. Ça va pas forcément vous enchanter, mais c'est comme ça en fait. Ouais, une remise en question ici. Il y a quelque chose que soit que vous ne voulez pas faire, dont vous ne voulez pas entendre parler, un sacrifice peut-être, hein, enfin, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous demande de vous remettre en question et de revoir une situation ou la relation en elle-même. La direction que ça prend ici, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée, bah, c'est toujours un nouveau départ. Donc on pourrait nous parler d'exprimer quelque chose, en tout cas de trouver peut-être un nouvel argument, une nouvelle idée, quelque chose comme ça, de donner des idées, de clarifier quelque chose aussi. Ouais, de clarifier quelque chose, de communiquer aussi, de mettre en lumière. Il y a une mise en lumière avec l'as d'épée, il y a une compréhension, il y a ouais, vraiment mettre les choses au clair en fait. Savoir ce que vous voulez si vous êtes célibataire, savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre, quel type de personne vous souhaitez rencontrer, comment vous pouvez rencontrer cette personne. Voilà. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, c'est peut-être un besoin de renouveler. Là, c'est comme s'il y avait une percée, une compréhension, peut-être un besoin de renouveler la relation ou le regard que vous portez sur cette relation. Hein, besoin d'analyser la situation, de réfléchir, d'identifier ce qui va pas, ce qui va bien, ce qui marche, ce qui va plus. De trouver peut-être une nouvelle façon, une nouvelle approche pour résoudre les difficultés, puisqu'on voit qu'il y en a, on voit que vous attendez, ça peut être un jugement du tribunal, mais en tout cas, il y a une décision à prendre ici. Alors, peut-être que vous avez déjà une idée, hein, en fait, mais vous vous dites peut-être que l'autre va pas accepter, puisqu'on voit bien, puisque là, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Donc, ouvrir le dialogue, ça c'est primordial. N'hésitez pas à exprimer vos idées, votre réflexion, et puis de là, vous trouverez des solutions, en fait. Allez, on va aller voir pour vous les vierges. Allez, les vierges. J'en ai trop. J'ai celle-là qui est... Alors, jalousie, possessivité. Je ne vous ai pas parlé de jalousie, de possessivité tout à l'heure avec le 4 de Pentacle. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Je pense qu'ici, c'est le mat qui est assez, qui aime son indépendance, qui aime sa liberté. Hein. Allez, on va aller voir dans l'énergie de l'autre. Alors, ça peut vous concerner. Vous mettez ça, vous voyez qui ça concerne entre vous deux. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Beauté et charme, votre autre a ce je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs, charmant, charmeur ou simplement beau, on le remarque à coup sûr. Et oui, c'est le chevalier de coupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a du charme. C'est le prince charmant, c'est la princesse charmante. Hein, donc, ouais. Il peut y avoir une idée comme ça de jalousie, de possessivité. Hein. Ça peut être ça, les vierges. Évidemment, pour ceux et celles avec qui ça résonne, hein, ce tirage.
On va aller voir du côté du chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de... J'ai pas posé ma question pour les vierges, pour ce mois de février 2024. Alors, on a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour les célibataires, ça peut être ça tout à fait, hein, une rencontre par un moyen de télécommunication, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Hein. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour. Ah non, j'en ai beaucoup trop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, moi je dirais plutôt là de traiter des problèmes. Il est notion aussi de savoir si on s'engage. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se marier ou en tout cas qui a envie de se paxer ou de se fiancer. L'autre n'est peut-être pas tout à fait prêt. Enfin voilà, il y a besoin de... Ça peut être des choses comme ça. Donc là, traitez les problèmes familiaux. Peut-être avant de vous engager ou bah, si le couple est en difficulté, là... ouais. On parle encore de mariage ici. Engagement, séparation, et c'est partir votre ex. Enfant, mariage, il y a peut-être des soucis avec les enfants, il y a peut-être des choses comme ça. Ça peut être des histoires de garde d'enfants, si vous êtes séparés par exemple. Ouais. Donc voilà pour vous. Allez, on va rajouter avec les rêves enchantés de Lenormand pour vous les vierges. Alors, on me dit de prendre le temps, patience, soyez patient, patiente, ou alors ça fait peut-être un bon bout de temps que vous attendez une réponse. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges ici, côté sentimental, pour le mois de février. Alors, beaucoup de discussions, de la communication. Alors, ici, bah, le temps qui ressort. Alors, comme c'est dans le passé proche, ici, on peut me parler d'un passé, ok. Bah voilà, on a la carte de l'engagement, de l'anneau, du mariage, de l'union, du lien. Ok. Donc, soit il est question bah, de s'unir ou alors de se désunir. Pourquoi pas, hein. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bah, je dirais qu'il y a un manque de joie, un manque d'enthousiasme. On n'est plus heureux ou heureuse peut-être dans la relation. Il y a peut-être un manque de clarté aussi. Un manque de clarté. Ouais. Qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est soit votre libre arbitre, ou soit on trouve des solutions. Trouve des solutions, là, ça pourrait être là, hein, avec l'as d'épée, on trouve des solutions. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la stabilité, la sécurité, l'ancrage, la relation durable. Donc, ouais, il va être question bah, de discuter, hein. Ouais, de discuter. Alors, ça peut concerner peut-être un déménagement, le fait d'habiter ensemble. Peut-être le fait de déménager, enfin en tout cas de... Ouais. Mais il y a quelque chose qui perturbe. Alors, alors, ça peut être... bah, soit vous avez déjà été séparés, ou alors c'est d'une... En tout cas, il y a une décision. On parle d'une décision. Ouais, il va être question bah, de décider de toute façon, puisque vous avez la carte du verdict.
Donc soit ça concerne un jugement ou une décision à prendre, en tous les cas, par rapport à une union, un mariage, un couple, ou au fait de vous engager sur le long terme avec quelqu'un ou pas. Ouais. Allez, on va aller voir pour vous les vierges avec le tarot des anges gardiens, oui, c'est sûr. Allez, pour les vierges, pour ce mois de février. Alors, il y en a deux, je vais les prendre. Vous avez le 8 de la prospérité. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Ok. Le 8 de la prospérité. Et enfin, réfléchir et faire le point. Je pense que ce serait peut-être plus ça pour vous. Mais bon, cette carte-là peut aussi vous aiguiller ou vous donner une information hein, sur un autre, voilà, sur un autre domaine de votre vie. Donc là, ici, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, c'est la carte numéro 20. C'est le jugement. Ouais. Réfléchir et faire le point. Donc voilà pour vous, mes chers amis vierges. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour la suite du tirage. Voilà, je vous retrouve pour les 3 domaines suivants. Travail, financier, matériel et familial, social. Alors travail, hein, voilà, si vous êtes à la retraite, bah, ce sera votre activité. Si vous êtes en études, bah, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir pour chaque domaine, en tout cas, chaque cas. Même si c'est un tirage collectif, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Allez, on va aller voir pour le domaine professionnel, pour les vierges, le domaine matériel, financier et familial, social. Je rajoute des cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. On sent un petit peu stressé, anxieux, anxieuse. Allez. Pour le domaine professionnel, les activités pour les vierges. Le domaine financier, matériel. Les vierges pour le mois de février. Et enfin, familial, social pour les vierges. Je rajoute une carte avec l'oracle des créateurs sacrés pour le domaine professionnel. Pour les vierges pour le mois de février 2024. Et enfin, avec l'oracle de Lucie, je rajoute une carte pour le domaine financier pour les vierges, domaine familial social. Et on y va, c'est parti pour l'interprétation. Domaine professionnel, vous avez la femme. Une énergie féminine. Donc, soit c'est vous, soit que vous soyez un homme ou une femme, on va dire voilà, que c'est vous le consultant, la consultante. Ou alors ça concerne quelqu'un d'autre que vous. On a le chien, on a les oiseaux. Donc là, ici, il pourrait être question de vous appuyer sur l'aide d'une personne ou d'un conseiller, en tout cas quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un de loyal. On nous parle aussi, si on parle de vous, que ça peut être vous qui êtes cette personne loyale, fidèle, etc. Et on voit, en tout cas, qu'il y aura beaucoup de communication pour vous en février. Alors ça peut être ici des collègues hein, de travail, pourquoi pas. Beaucoup de communication. Voilà, beaucoup de communication. Alors
Alors, est-ce que ça concerne un projet? Est-ce que ça concerne vos activités? On peut nous parler aussi de tout ce qui va concerner Internet ici, avec les oiseaux. On peut nous parler de petits déplacements. On peut nous parler d'entretien aussi, d'entretien avec une personne, un collaborateur, un conseiller, peut-être par exemple si vous recherchez du travail, un conseiller de chez France Travail par exemple, puisque ça ne s'appelle plus Pôle emploi. En tout cas ici, pour être question, alors si vous êtes cette personne, il pourrait être question d'avoir ouais, de bons conseils, de savoir s'entourer des bonnes personnes pour vous là. Ce mois-ci, les vierges, pardon. Alors les verseaux, j'allais dire. C'est peut-être pas anodin, voilà, peut-être que il y a des personnes verseaux autour de vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous entourer des personnes avec qui il y a cette confiance en fait. Avec qui il y a cette confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des créateurs sacrés? Instigateur de changement, faites des vagues. Alors, je vais vous lire le texte. Instigateur de changement, faites de changement, pardon, de changement. Je pensais à enchantement, sûrement. Alors, on nous parle de dire ce que l'on pense. On est bien dans la communication. De toute façon, ouais, dire ce que l'on pense, hein, au niveau du travail, de vos activités, ou que vous soyez en études, etc. Dire ce que l'on pense. Là, vous avez quelqu'un, en tout cas, qui vous appuie, qui vous soutient. Alors, ce que nous dit cette carte, je vais vous lire le texte. Esprit guerrier, guérisseur, activiste, artisan de lumière passionné, vous êtes un instigateur de changement et il est temps de vous mettre à agir comme tel. Honorez vos croyances et placez votre énergie dans vos paroles en les prononçant à voix haute et claire. Vous voyez la parole. Ouais. Assumez votre vision de l'avenir et diffusez votre essence d'instigateur de changement à travers le monde. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez et dites ce dont il s'agit si cela vous fait du bien. Ensuite, battez-vous pour l'obtenir. Ce faisant, les étoiles vous entendront, les montagnes vous feront écho et vous engendrerez un modèle de vie vibrant au son de l'amélioration. C'est ainsi que le changement survient. Considérez les injustices comme un combustible alimentant le feu de votre bonté, emmagasinez les flammes de votre lumière et embrasez votre torche d'amour. Faites des vagues instigateurs de changement en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en trouvant la foi sur les rives de votre avenir. Vous êtes ce que vous attendiez. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à prendre la parole si vous avez... je ne sais pas, des revendications, des choses comme ça, allez-y, vous serez aidé, vous serez soutenu en fait. Donc, quelle est l'essence du rêve qui habite déjà votre cœur? Quelle partie de ce rêve fait déjà partie de votre réalité? Quel petit changement faciliterait l'union du présent et de l'avenir? Et quel activisme sacré nourrit votre inspiration? Donc voilà pour vous les vierges du côté du domaine professionnel ou dans vos activités ou dans vos études. N'ayez pas peur en tout cas de communiquer vos idées. Prenez la parole, voilà, exprimez-vous. Voilà pour donc côté professionnel. On va aller voir domaine financier, matériel. Justement, on a la carte de l'argent. Donc là, il pourrait être question de recevoir de l'argent. En tout cas, pour moi, il y a de bons échanges. Je sens un bon flux pour vous, les vierges, là. Alors, ça peut concerner un prêt, par exemple, demande de prêt, etc. Ça peut indiquer des investissements, par exemple. Hein. Donc, on va aller voir pour vous, les vierges. Alors, ça concerne peut-être un déménagement, un changement. En tous les cas, ici, avec la cigogne, on nous parle d'un changement très, très positif. Donc, ça peut concerner un déménagement, un voyage, un transfert, je ne sais pas, une mutation, quelque chose comme ça. Et là, waouh! Pour moi, il y a
vraiment des projets, si vous avez des projets d'investissement, par exemple, peut-être à l'étranger ou je sais pas, ou de vous installer. Ici, on voit que c'est, bah, il y a de la sécurité, il y a de la stabilité, c'est pour le long terme en fait. Ouais, on nous parle de quelque chose de durable. Avec l'encre, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps en fait. Qui s'ancre dans le temps. Alors, est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un achat important? Est-ce que c'est... Alors, on a l'image de soi. Bon, l'image de soi, moi je dirais, c'est la confiance ici. La confiance plus que... ouais, la confiance. C'est aussi la reconnaissance. Ouais. Donc là, pour moi, il y a une forme, en tout cas, c'est très très positif pour vous au niveau finance, matériel, hein, les vierges. On me dit, vous pourrez ou vous pouvez être fier de vous là, parce que les investissements que vous faites, il y a une évolution, en tout cas, c'est favorable pour le long terme. Donc, soit les achats, les investissements, etc. euh, voilà, il y a une évolution très très favorable. Voilà, c'est quelque chose qui s'ancre dans la durée. Euh, une situation qui s'ancre, qui s'installe sur du long terme. Sécurité, stabilité, l'encre. Voilà pour vous. Côté matériel financier. Le côté vie familiale, sociale, bah décidément, on a la carte de la famille, donc on est en plein dedans. La famille, le pont et l'enfant. Donc là, il pourrait être question soit de rejoindre un enfant ou... ouais, peut-être. De rejoindre un enfant ou ses enfants quelque part, ou alors ça peut être l'arrivée d'un enfant. On va aller voir l'affirmation. Ok. Donc par exemple, si vous étiez loin, soit d'un enfant ou de vos petits-enfants, ou on s'en rapproche ici. Vous voyez, le pont, c'est, bah, ça nous aide en tout cas à passer, comment dire, euh, à aller vers, donc là, famille, avec le pont, on va vers un enfant ou alors on va vers un nouveau projet, hein, on va, il y a peut-être quelqu'un, ça peut aussi nous parler de, ouais, de donner naissance, pourquoi pas, à un enfant ou alors à un nouveau projet. Et ça me parle aussi d'éducation, là. Peut-être qu'on a quelque chose à transmettre euh, à ses descendants ou voyez, on parle de la famille, d'éducation, d'un patrimoine, de valeurs, j'entends les valeurs. euh, et avec l'affirmation, on est dans le fait de décider, de rester déterminé, de trancher peut-être. Peut-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet ou par rapport à un enfant ici? Il peut être question d'éducation ou un désir d'agrandir la famille, de créer sa propre famille. Ça peut être de faire son arbre généalogique, ça peut être, alors on n'a pas la carte ni de la maison ni de l'héritage, mais ça peut être ici, euh, on hérite d'un bien familial par exemple. Il y a quelqu'un qui est attaché aux traditions, euh, on protège les gens qu'on aime, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Ouais. En tout cas, il y a un lien avec un enfant, ça c'est sûr, ou avec ses enfants, avec des enfants. Alors peut-être que si c'était le cas, euh, il y avait peut-être un petit peu de distance ici, peut-être que vous êtes loin, éloigné d'un enfant, et puis là, il y a... En tout cas, vous ne voulez pas couper ce lien, j'ai l'impression, hein, vous ne voulez pas couper ce lien. Au contraire. Ouais.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. Je vais rajouter donc une petite carte conseil, allez, avec le petit oracle de Merlin. Pour vous les vierges, pour ce mois de février, donc pour chaque décan. Allez, pour les vierges, premier décan. Le maître des dragons apprivoise ton ombre pour user de ta force intérieure sans blesser. Tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Donc ça, c'est pour vous, premier décan. Allez, deuxième décan, les vierges. Deuxième décan, les vierges, s'il vous plaît. Deuxième décan. La tour de Vortigern. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Il plane. Alors, sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation. L'ombre d'un passé non élucidé. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-temps avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'il y a un projet ici que vous voulez mettre en place et on vous demande peut-être de clarifier quelque chose. Donc ce qui pourrait être avec la carte de l'affirmation, hein, de clarifier quelque chose de tranché, parce qu'il pourrait y avoir une mémoire en fait, vous voyez, une mémoire qui demande à être clarifiée pour bâtir un projet, mais dont les fondations devraient être saines. On vous dit, vous ne le regretterez pas en fait. Hein, sur quoi repose votre projet? Allez. Pour le troisième décan, s'il vous plaît, des vierges. Alors là, j'en veux juste une seule. Allez, une seule pour le troisième décan. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Un mal pour un bien. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, à vous abonner, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous. À bientôt.